Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour chanter. Un temps pour louer. Un temps pour adorer. Voici pour vous le temps des adorateurs. Parce que vous avez du talent. Vous faites de la bonne musique. Vous êtes adorateur. Voici pour vous le temps des adorateurs. Une émission pour votre promotion. Une émission pour votre promotion. Avec Jacques Blessing et Karit Megela. Welcome, Karibuni, bienvenue à notre émission Les Temps des Adorateurs. Bonsoir, adorateurs, adoratrices. Bienvenue encore ce soir sur notre émission Le Temps des Adorateurs. En tout cas, je suis en forme. Ce soir, nous allons encore passer des très bons moments. Et je sais que depuis que le temps des adorateurs a commencé, cette émission nous fait toujours du waouh. Vraiment, nous sommes en train de monter comme on dit en Lingala. En tout cas, ça. Moke, tozo mata. Donc, nous sommes en train de monter vers des altitudes. Wow. En tout cas, les artistes qui seront être en train de venir sentent déjà que nous sommes en train de monter. En tout cas, les choses sont en train de prendre d'autres dimensions. Voilà, comme l'aigle est en train de monter, nous voyons aussi très loin. Nous allons écouter une très belle chanson ou bien un très bon morceau qui nous sera proposé déjà par la régie. Et après ça, nous allons continuer. Et après ça, nous allons recevoir une artiste musicien, une artiste très jolie, talentueuse, très sollicitée, déjà avec une très belle voix. Donc, angélique. Je t'ai dit, elle vient du ciel. On passe d'abord. On passe d'abord. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basale la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon consola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Grand merci à la régie. De retour sur ce plateau. Nous avons aujourd'hui une invitée spéciale, une artiste que je vais devoir présenter. Non, laisse-la se présenter. Qu'elle se présente elle-même. Qu'elle se présente elle-même. Voilà. Qu'elle nous dit ce qu'elle veut. Elle veut que les gens... Ce qu'elle est vraiment. Ce que les gens peuvent savoir d'elle. D'elle, oui. Alors... Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir, bonjour. Bonsoir Jacques. Bonsoir Carrie. Bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle déjà? Je m'appelle Rema Loseke. Waouh, c'est la sœur Rema Loseke. Déjà la voix, il y a du charme et tout, donc il y a du tendre. Welcome sur notre plateau. Merci. Je peux sentir l'ambiance qui règne vraiment dans ces lieux. Merci déjà d'avoir répondu à notre... Je suis tellement excitée d'être là. Voilà. Je sens déjà qu'on va passer de bons moments. En tout cas, je salue tout le monde qui nous suit de partout. Je vous salue. En tout cas, j'espère que nous allons vraiment passer de bons moments. Merci d'être venu. Merci aussi d'être venu. Merci. Vous savez, les grands artistes, quand vous les invitez comme ça, il y a toujours de... D'abord, short notice, I'm busy. Talk to my agent. Talk to my manager. So things like that. Nous savons déjà toutes ces choses et nous encourageons que vous ayez ça à main. Merci d'être venu. Non, mais elle n'a pas ça, Jacques. Non, je l'avais déjà. Elle n'a pas ça. Non, elle est là. Merci d'être là. Non, mais c'est une très grande artiste. Elle doit en arriver. Voilà. Okay, mais nous encourageons déjà ça. Merci. En tout cas, je le reçois. En tout cas, c'est Rema. Déjà, tout Pretoria parle de vous. L'Afrique du Sud parle de vous. Et le monde déjà. Dites-nous un peu, quand est-ce que vous avez commencé votre musique? Oh my God, je dirais que ça peut-être c'est un peu trop, c'est un peu exagéré. Frère Jack, je dirais que c'est un peu exagéré. En tout cas,
Je sais pas quoi dire parce que souvent quand on fait les choses, on sait pas qui nous regarde, combien de gens qui sont derrière nous. Oui, je sais pas dire que oui, tout le monde me connaît ou l'Afrique du Sud ou Congo, je sais pas. Mais je pense que par la grâce de Dieu, oui, on est là en train de faire. Mais tu sais quoi? Déjà, une affiche fait que tout le monde... fait que le monde entier te regarde. Vraiment. Il y a des gens au Congo Une vidéo seulement sur YouTube fait déjà que tout le monde peut parler de toi. C'est pourquoi, on a dit, t'inquiète, nous avons une famille. La famille chrétienne est déjà éparpillée partout dans le monde. Je peux déjà t'informer que même la Chine est en train de connaître un grand réveil spirituel. C'est-à-dire que, t'inquiète, ta musique peut être déjà en train d'édifier des gens en Chine. Donc, nous ne sommes pas là-bas. Parle-nous d'abord de ta carrière. Quand est-ce que tu as commencé ta musique? J'ai commencé ma musique. Bon, je sais pas que je dise quand est-ce que je commençais à chanter ou quand est-ce que je commençais à réaliser que là, je suis... Commence-moi partout, tu peux commencer. Ok, merci. Bon, j'ai commencé vraiment de le bas âge, toute petite, je sais pas si je peux dire 3 ans. À l'instant où je suis, comment dire, papa, maman, c'était déjà ça commençait déjà à flot. Wow. J'ai commencé à chanter à la maison. Les gens étaient que la petite ici, elle a quasi 2 ans, mais elle peut retenir le chose chanter. Je chantais. J'avais vraiment déjà la facilité là de chanter. Et voilà. Et puis à l'âge de 10 ans, c'était à l'âge de 10 ans que j'ai décidé d'entrer comme l'écodim et tout, commencer à chanter à l'écodim. Ça a commencé par là. J'avais commencé, c'était une église là au Congo, à Kinshasa. Et le talent que j'avais, la grande chorale a dit que non, à ton âge, tu ne peux pas rester à l'écodim, tu dois nous rejoindre. C'est là que je commençais à chanter avec la grande chorale. Ça a commencé par là en tout cas. Donc déjà, je vois que tu as commencé à développer la passion de la musique trop petite. Qu'est-ce que la musique représente pour toi? La musique, ça représente, je peux dire, la vie pour moi. C'est ma vie. Wow. Ça représente en tout cas la vie. Je me dis que si seulement on enlevait ça, c'est comme si, on m'enlevait aussi sur terre. Wow. Jesus. Wow. So that passion, donc c'est très... very deep. Hein? C'est très profond. Donc, toi et la musique, vous êtes un. Voilà. C'est une seule personne. C'est ça vraiment, la musique, c'est moi. Donc, vraiment, c'est la musique. Vous n'allez pas me trouver autre part. Je suis là dans la musique. Dans la musique. Wow. Oh, Seigneur. On t'a vu prester, on t'a vu dans des concerts, on t'a vu... Sur des grands podiums. Vraiment. How do you feel when you are placed in a place like that to edify a person's life? Where do you get the inspiration to... Comment tu sens quand tu es devant quelqu'un en train d'édifier un peuple, en train de minister? Yes, we call it ministering. En train de... Je me sens tellement bénie d'être utilisée par Dieu. Je me sens tellement bénie d'être un instrument de Dieu où les gens sont bénis. Ça me fait tellement du bien de savoir que, waouh, j'ai trouvé la grâce. Je peux dire dans ma famille, je suis la seule que Dieu vraiment a piqué. Toi, je te place avec là. Avec cette grâce musicale. Avec cette grâce, je suis la seule. Et je me dis, je sais pas qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je méritais que Dieu puisse me choisir. S'il veut bénir son peuple qui passe à travers moi. Je suis vraiment bénie. Je me sens bénie. D'abord, ça bénit pas seulement les gens qui m'écoutent, ça me bénit moi-même. Wow. Dans le fait que les gens sont déjà ta musique, toi-même, ça t'est béni. Ça me bénit. Ça commence d'abord par me bénir. Parce que je dis, si ça me bénit pas, comment ça va bénir les autres? Ça doit d'abord me changer moi, me transformer moi avant que ça transforme les autres. Wow. Je suis vraiment bénie. That is so great. Et présentement, tu es dans une carrière, tu es dans un solo, dans une carrière solo ou bien tu prépares quelque chose, un album, un CD? What are you up to? Je prépare un album, mais qui n'est pas encore vraiment, je peux dire, pas vraiment en marche jusque-là. Mais oui, il y a un projet de faire un album. Mais on est encore là, on attend que Dieu, comme on dit, il est le maître de temps. Je laisse assez que le maître de temps puisse me dire, voilà, c'est le temps pour toi de commencer. Mais déjà, le nombre de sollicitations que tu as. De followers que tu as. Je me demande comment ça arrive que tu n'as pas d'album, pas de single. Mais déjà, le nombre de sollicitations, prestations, nombre de tes photos qui sont sur les affiches a
How do you explain that? Comment tu expliques? Comment ça arrive à ces niveaux-là? Sans album sur les marchés, sans single, sans clip. Juste d'interprétation. Déjà. And how do you... Je sais pas quoi dire à propos de ça et je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est comme un mystère. Comme on peut pas expliquer un mystère, c'est comme un mystère, comme vous venez de dire, pas d'album, sans rien, mais sollicité. C'est vraiment la grâce. C'est juste la grâce. Dieu me fait grâce. Là où on compte le gens, on me compte aussi. Alors que je n'ai pas d'album, je n'ai encore rien sorti, mais Dieu me fait grâce. C'est seulement par sa grâce que je peux dire que ça se passe par la grâce. Wow. À quel âge tu as écrit ta première chanson? C'est ça que je voulais même demander. Ma première chanson, je l'ai écrite quand j'avais 12 ans. 12 ans. Et est-ce que tu te rappelles toujours de la chanson? Of course. Comment tu as eu l'inspiration d'écrire une chanson à 12 ans, une fille de 12 ans? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Les paroles sont venues comment? C'est pas quelque chose qui m'a poussée, c'est Dieu lui-même qui a donné. Wow. Oh. C'est pas quelque chose qui l'a poussé, c'est Dieu vraiment quelque chose qui m'a poussée. Tu sais, beaucoup de gens font cette erreur de dire Nayuki est loco moko et yebisingana sala. Eza est loco te. C'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. En tout cas, merci pour cette correction. Beaucoup de gens est-ce que non, qui nous explique d'abord comment c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses être convaincu que c'est une chanson que je peux écrire? Voilà, c'était j'étais une fois, comme d'habitude, j'étais avec mes sœurs. Puisqu'ils ont su que j'avais la facilité de chanter, et puis j'étais juste comme ça, je peux m'asseoir. Quand je veux prier, une chanson va venir juste comme ça. Déjà à cet âge-là, tu priais toi-même? Yeah. Je priais. Les Our Father, notre Père qui est aux cieux, une prière non, là. Une prière. Comme d'habitude, c'était quand je ferme les yeux, c'est là que la chanson, ça vient. Ça venait comme ça. Wow. J'aimais souvent dire à Dieu que je t'aime. Moi, à 12 ans. Même quand je sens pas prier ou je manque quoi dire, tu dis seulement. Je dis seulement, Jésus, je t'aime. Même avant de dormir, je peux seulement dire je t'aime. C'est tout ce qui sortait. Voilà l'adoration. Et puis, une fois, c'était juste comme ça, c'est venu la chanson qui disait que Jésus, je t'aime. Really. Tu te rappelles la mélodie? Tu peux me la chanter. Pourquoi pas nous laisser aussi Vraiment, bénéficier de cette belle mélodie qui t'est venue. Comment tu dis Jésus, je t'aime à 12 ans? Je t'aime. Alors, parle-nous, chante-nous un peu. C'était juste l'affection. Je sentais tellement l'affection des dieux dans ma vie. Je disais que non, c'est papa ici. Je dois vraiment lui connaître plus. J'aimerais vraiment être attachée à lui dans un niveau où je sais pas. J'aime le terme, c'est papa ici. Papa Oyo. Non, c'est vraiment mon papa. Moi, je dis que c'est mon papa. Et la chanson est venue. Je disais, une mélodie venant de mon cœur, de paroles pleines de charme bouillonnent au plus profond de mon cœur, de mon âme. Oh, oh. Mon cœur, mon âme aime penser, n'arrive pas à le retenir. Dans tes parvis, papa, je viens pour te dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Voilà. C'est la chanson. En tout cas, les anges étaient là. C'est vraiment ma première chanson. Dis-moi. La première chanson que tu as dit dans cette chanson que je viens dans tes parvis. À cet âge-là, tu connaissais le parvis. Oh my God. Non, dis-moi peut-être qu'on a écrit pour toi. Peut-être. Non. À cet âge-là, tu connaissais le parvis. Comme je dis, ça bouillonnait dans mon cœur. Je veux le chanter. Je disais trop, je t'aime. Et puis je dis non, je dois le chanter. Je n'arrive plus. J'ai besoin vraiment de chanter, que tout le monde sache que je t'aime. Que tout le monde est belle foi. En tout cas, tout le monde entier le sache. C'était trop soft. Au point où... je t'aime. Et cette chanson, tu prévois l'enregistrer quand même? Bien sûr, c'est vraiment la première chanson qui a vraiment béni ma vie, qui bénit mon ministère. Amen. Yeah. Wow.
Donc, on va écouter ça dans l'album qui va sortir dans la CD. On aura Jésus, je t'aime. Sure, for sure. Of course, ça, c'est d'autres gens aussi veulent dire Jésus, nous t'aimons. Oui, tout ce ça que peut tu aussi fais, faire oui. dire aux gens Jésus, je t'aime. Je crois que c'est une prière qui vient du profond d'un cœur qui aime. Vraiment. En tout cas, nous bénissons Dieu. Je voulais demander, est-ce que tu as un rôle model Quelqu'un que tu look up to? Quand tu regardes, tu dis j'aimerais chanter comme elle. J'aimerais être Ou bien comme peut-être elle. que tu imitais depuis l'enfance. Bon, oui, ça m'est arrivé des... Je peux pas dire une personne. Je sais pas, j'ai une difficulté de imiter une personne, like, me tenir juste par une personne. J'écoute toujours beaucoup et j'aime toujours, like, si je dois apprendre, j'aime toujours mélanger. J'ai eu à écouter, like, quand j'étais à Kinshasa, j'ai eu à écouter Sandra Mbouyi, j'aimais la façon dont elle faisait ses montées. Je me disais que si je travaillais ses montées, ça va m'aider quelque part. Voilà. J'aimais beaucoup écouter like, Tabitha, je sais pas, on connaît Tabitha, la française. Okay. J'aimais aussi beaucoup l'écouter, la façon dont elle posait sa voix. J'ai eu à écouter beaucoup de gens, like les CC Winners. So, tous ces gens-là ont ajouté quelque chose dans mon ministère. So, j'ai pas seulement quelqu'un où je regarde comme ça, je dis que moi, c'est la personne là où j'aimerais devenir comme la personne là. Non, je travaille, j'écoute tout le monde. Et puis, j'ajoute dans ce que j'ai. Mais plus, je cherche ma personnalité, travailler moi-même, être moi-même. Tu sais, Carrie, après qu'elle ait chanté, je me dis qu'elle a une chanson qu'elle aime le plus. Yeah. À part Jésus, je t'aime. Je sais que tu as écrit quand même d'autres chansons. Ou tu as eu à interpréter d'autres chansons. Oui. Quelle est cette chanson-là qui, quand tu veux chanter ça, tu sens vraiment que... Tu sens Dieu. Avant que tu la chantes, tu sens Dieu. Yeah. C'est la chanson ici. J'ai toujours aimé ça. Depuis qu'on priait à la maison avec papa, mon père chantait ça beaucoup. Et quand on chante pas ça, moi, le jour-là, je voyais comme si... j'ai pas bien prié. C'était la chanson ici. Oh, la présence des dieux est dans son sanctuaire. Louez l'Éternel. Oh, la présence de Shama est dans son sanctuaire. Louez l'Éternel, louez-le, louez-le, louez l'Éternel. En tout cas, c'était la chanson qui vraiment jusqu'aujourd'hui, la chanson ici, ça impacte ma vie. Ça définit aussi quelque part ton rôle. Je voulais poser une question. À part la musique, est-ce que tu connais un instrument? Tu joues à la guitare ou peut-être la batterie, on ne sait jamais, hein, ou peut-être le keyboard. Quel instrument que tu joues? Tu vas accompagner? En fait, j'avais vraiment eu l'envie d'apprendre comment jouer la guitare. Bon, j'avais commencé. Mais malheureusement, avec beaucoup de choses, des occupations, je n'ai pas pu finir. Mais je tiens vraiment à apprendre ça. Mais ça ne finit jamais. Yeah. Comme tu as commencé, continue. Je tiens vraiment à le finir à l'apprendre. Yeah. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est quoi les titres de ton prochain album? Voici le moment. Voici le moment. Le moment. Wow. Et qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Quand je dis voici le moment, je regarde d'abord ma vie. Comme je dis, je ne peux pas dire quelque chose ou amener quelque chose qui ne m'a pas d'abord changé. Avant que ça change le genre, il faut que ça me change d'abord. Quand je dis voici les moments, je regarde ma vie. Combien de fois je résistais à Dieu? J'ai beaucoup résisté à Dieu. Cette histoire de l'appel que Réma, tu dois chanter pour moi. Moi, je te vois là-bas. J'ai beaucoup résisté. J'étais d'abord une personne... Je suis une personne shy, oui. Timide, vraiment timide. C'était difficile pour moi de l'accepter. Mais cette timidité, on ne la voit jamais devant la chair. Devant le podium, on voit même on te voit jamais. 6 foot devient 3 foot. C'est ce que je dis. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Parce que ça m'arrive, quand je descends, je viens de chanter, je me regarde moi-même, ce que je viens de faire. J'ai même honte de me regarder moi-même. Je me dis, really? C'est moi qui viens de faire ça? Ça me fait tellement... Je n'arrive pas à croire. Et je me dis que... Et quelque part, quelque chose me dit, tu vois, tu peux le faire. Explique-nous un peu la dimension de l'onction sur l'adoration que tu fais. Parce que tu ne chantes pas seulement. Quand tu chantes,
il y a une onction qui se dégage. Il y a une puissance qui sort de là. So, quand est-ce que tu as commencé à expérimenter ces choses? Parce que c'est pas aussi donné à tout le monde de juste parce que chanter seulement c'est une chose, adorer aussi c'est une autre. Bon, explique-nous un peu. Comment ça se passe dans ta vie quand tu chantes et que l'onction se dégage? Explique-nous un peu, c'est le phénomène. Comment ce phénomène? Je sais peut-être que j'essaie d'expliquer, mais c'est quelque chose que moi je ne peux pas expliquer. Je veux que toi tu nous dises. Et premièrement, je dirais que c'est d'abord l'intimité avec le Saint-Esprit. D'abord, savoir tu travailles pour qui. Quand tu es en train de chanter ou quand tu es en train d'adorer, tu adores d'abord qui. Parce que quand on est là devant, c'est pas seulement amener les gens dans la présence de Dieu, mais il faut que toi-même, que tu arrives d'abord. Parce que tu peux pas juste être là comme un pan qui fait... First yourself. Donc, toi, tu arrives d'abord dans la présence de Dieu avant d'amener les gens dans la présence de Dieu. Voilà le chose que le temps des adorateurs est en train d'apprendre aux artistes musiciens, à tous ceux qui nous écoutent. Avant que les gens viennent dans la présence de Dieu, que toi d'abord, sois dans la présence de Dieu. Ça commence d'abord par moi-même. Là que je réalise que je suis devant un grand maître, un grand roi, un grand Dieu qui m'a choisi. Je lui donne d'abord tout mon cœur. Tout mon cœur. Et c'est à partir de là, quand il descend, parce que quand il voit d'abord que non, moi-même je suis partie, et quand sa présence descend, ça impacte les gens qui nous surround. Vraiment. Wow. Yeah. Et c'est vraiment ce qui s'y passe. Je voulais demander dans ton parcours, from l'âge de 12 ans, elle a dit. 12 ans. Jusqu'à maintenant là. Tu as travaillé avec les autres grands artistes du Congo, peut-être dehors Au Congo, oui. J'ai eu à travailler avec les gens, aider les gens dans les chœurs, au studio, comme le Franck Moulaja. J'ai eu à travailler vraiment beaucoup avec eux. J'ai eu à travailler avec Maman Riette qui a chanté Sekele Motema. J'ai eu à travailler aussi avec elle. J'ai eu à... Et nous la saluons. Et tous, hein, tous ces artistes, nous les saluons de leur... Et puis, il y a d'autres vraiment artistes que j'ai travaillé avec au Congo. OK. Et dans ton album, you count doing some featuring avec other artists? Je me ris bien, mais comme je dis, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas comment plaindre les choses par moi-même. Si Dieu me dit de feat someone, je veux feat someone. Tout ne dépend que de la volonté de Dieu. Tout ça dépend. En tout cas, je ne bouge pas s'il ne parle pas. S'il ne me permet pas, je ne fais rien du tout. Donc, s'il me convainc que non, Rema, dans ton album, feat peut-être telle personne. Et je ne veux pas juste n'importe quel feat un artiste, non. Il doit me dire tel artiste. Parce que l'artiste doit contribuer quelque chose, ce qu'il veut de son peuple. Voilà, c'est vraiment ça. Tu as dit que tu as beaucoup résisté à Dieu, à l'appel. Why did you resist? Were you not ready enough? Quelle était la raison derrière ta résistance? Tu n'avais pas compris. Tu n'as pas compris. Your calling, parce que tu as commencé à chanter a very young age. Ou bien alors. Tu n'avais pas confiance en toi-même. Bon, pour moi, je me disais chanter. Bon, le fait que je chante, c'est juste un talent que je réussis, que j'ai. Savoir chanter, c'est tout. Mais moi, chanter, me tenir devant les gens, en tout cas, je me disais que c'est impossible. D'abord, je supporte pas être devant beaucoup de gens, commencer à parler. Je grandis d'abord trop enfermée. Et quand Dieu m'a dit que non, toi, je te vois là-bas, I was like, OK, maybe c'est juste à l'église, à la chorale, je veux juste rester à la chorale. OK, si c'est comme ça, je vais entrer à la chorale et tout. Quand je suis entrée à la chorale, il a continué à insister, à me dire que toi, je te vois pas seulement à l'église. Toi, je veux que tu marches par tout le monde entier. I was like, really? Ça, je vais pas le faire. Wow. Déjà, quand je suis là, je me sens oh my God, je n'arrive pas à regarder beaucoup de gens comme ça, je n'arrive pas. Et puis, marcher le monde entier, ça, je saurais pas. Et j'ai eu à tracer mes propres chemins. Mais il te ramenait toujours. Ça n'a jamais marché. Donc, ma vie, ça a toujours été dur. J'ai traversé des moments durs parce que je voulais jamais être dans le chemin que Dieu voulait pour moi. Wow. Donc, tu as résisté, mais Dieu quand même t'a gardé en vie. Tu as fait un peu comme Jonas qui voulait prendre son propre chemin vraiment, lorsque Dieu l'attendait quelque part. Je me dis que je suis comme Jonas. Donc, tu es passé aussi par le ventre du poisson. Imagine.
Je pense que tu peux nous écrire une chanson comme ça dans les jours à venir. Hein. Je voulais un peu... nowadays, il y a des artistes qui mettent d'abord l'argent en avant. Like, I'm going to sing here, on doit me faire ça. Like, avant que je chante là-bas, je dois avoir d'abord ça. Je dois te payer. Yeah. Est-ce que l'argent motive plus ta carrière musicale ou bien c'est d'abord Dieu, après l'argent, après Bon, l'argent, ça n'a jamais été dans ma tête. Moi, je me dis vraiment, si seulement Dieu va, je sais pas, s'il va me donner assez de la provision pour ce ministère, je dirais, je ferai des concerts like for free. Wow. Que les gens entrent for free. Oh my God. Que les gens puissent être d'abord bénis. We need people like you. Et je me dis, oui, je sais que les gens vont me trouver like, la fille si elle est folle ou comment, mais je dirais que c'est pas de la folie parce que j'ai reçu ça gratuit et je m'aurais donné ça vraiment gratuit. Si Dieu doit me bénir, qu'il trouve un autre moyen pour me bénir. Wow. Mais pas que moi, je cherche à faire un concert parce que je veux vendre le ticket pour avoir de l'argent. Ça, en tout cas, je souhaite pas le faire. Non, je dis pas que je veux definitely, je vais le faire, faire les free concerts. Okay. Non, je dis pas ça, mais je dis, si ça dépendait de moi, si Dieu va me donner assez, de la provision pour financier moi-même, que je puisse tout faire. En tout cas, je veux faire for free. Okay, mais voilà. Si je fais... Ce que j'aimerais dire, c'est que là, ça dépend de toi. Donc, si toi, tu as le moyen, c'est comme si tu vas couvrir les dépenses de tout. Et les gens viennent gratuitement. Si Dieu te donne ce moyen-là. Mais s'il n'a pas encore donné, c'est-à-dire que les choses peuvent être payantes, voilà. Les gens peuvent payer avant d'accéder à tes supports. Parce que si tu dis que tu vas réaliser un album, que personne ne va payer, bon, je ne vois pas ça comme j'appelle plus ça projet, c'est du bénévolat. Bon, il y a des artistes qu'on a vu commencer comme ça, ils disaient des choses pareilles. La parole des dieux gratuite, on va la donner gratuite. Mais en studio, si tu n'es pas encore entré jusqu'à l'en studio, c'est parce que tu n'as pas encore eu le moyen nécessaire. Et je sais qu'il y a toujours une dépense derrière chaque projet. C'est pourquoi tu parles de la provision personnelle. Voilà, donc que Dieu te donne la provision ou que Dieu fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement que les gens retiennent? Bon, c'est que si je peux d'abord répondre à ta question que tu as dit, si ça arrivait que j'ai pas assez de moyens, si je peux faire payer les gens, oui, je dirais oui. Mais les gens ne te payent pas toi. Ils payent le support, ils payent le salle qu'ils viennent assister. Voilà, je dirais que si je le fais, ça ne sera pas pour moi. Ça sera pour les dépenses de la salle. Les dépenses effectuées. Voilà, de la salle et tout. Mais ça peut aussi les autres qui travaillent avec moi. Yes. Voyez un peu. Mais pas mon objectif c'est pas ça. Voilà, de faire de l'argent. Ces jours, nous avons des musiciens qui sont musiciens et pasteurs. Est-ce que tu te vois un jour peut-être être appelé encore par Dieu pour être une pasteur? Est-ce que tu penses que tu peux aussi être dans ce domaine-là? Prêcher. Prêcher, amener ta musique. Pas seulement la musique, mais tu entres aussi là. Je rappelle qu'elle était aussi artiste sur l'affiche de ces grands événements qui s'est passé à Pretoria. We Worship. Elle était là. Avant qu'elle preste, je l'ai entendu parler. Ok, donc elle a déjà quelque chose. Son parler m'a fait dire qu'elle a la parole. On a tendance, il y a parole. Donc, parce que tu peux... Et puis, elle appelle sa musique ou son adoration un ministère. Donc, il y a déjà quelque chose. Il n'y a pas de ministère. Qui montre déjà, il y a déjà quelque chose là-bas qui nous fait parler de la parole, de la prédication. Donc, tu te vois aussi là-bas? Bon, je dirais que je suis déjà prédicateur. Alléluia. Parce que je ne sais pas comment je vais aller chanter si je ne suis pas prédicateur. Il y a déjà la parole. Il y a déjà la parole parce que c'est ça même qu'on part donner. C'est ça même c'est la parole qu'on est en train d'amener. C'est même le contenu de ce que voilà, je ne peux pas dire que non, j'ai pas la parole. J'aimerais avoir aussi la parole. J'ai déjà la parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, pourquoi chanter? On chante pour dire quoi? Pourquoi aller devant les gens? Tu vas aller pour dire quoi? On part parce qu'on est déjà des prédicateurs. Je dirais que je suis déjà une prédicatrice. My God. Ok, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Mais avant que nous te donnons la dernière parole, nous voulons juste te poser la question. C'est quoi la différence entre un musicien et
est un adorateur? Selon toi, please feel free, réponds as you please, any language. Bon, pour moi, un adorateur, premièrement, c'est celui qui plaît à Dieu. C'est celui vraiment qui plaît à Dieu. C'est celui qui plaît à Dieu. C'est un adorateur. Je peux donner même l'exemple d'un arbre. Le fait juste que ça existe. Si ça plaît à Dieu, si Dieu le veut que ça soit comme ça, l'arbre là adore. L'arbre là adore déjà. Pour moi, un adorateur. Quelle dimension. J'ai pas compris ça. Un adorateur. Repeat that again, please. Je donnerai l'exemple d'un arbre. Wow. Le fait juste que ça vit, le fait juste que ça donne de fruits, quand c'est le moment de donner le fruit, ça adore. Parce que quand Dieu a créé ça, Dieu a voulu que ça donne le fruit. Quand ça donne le fruit, ça plaît à Dieu, ça adore Dieu. Wow. Ça fait ce que Dieu trouve plaisir. Wow. Je dirais qu'un adorateur, c'est vraiment celui qui plaît à Dieu. Vraiment celui qui marche. Tandis qu'un musicien? Un musicien, c'est juste, je peux dire, c'est quelqu'un qui practice juste son talent. De chanter. C'est juste un talent qu'on a. We practice, que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu peux être musicien. Wow. Voilà. Adorateur, c'est celui qui plaît à Dieu. Wow. Wow. I hope you went home Vraiment, with that. vraiment. Un adorateur, très c'est super. quelqu'un qui plaît à Dieu. J'aimerais aussi rappeler, Karit, que le temps des adorateurs prévoit une très grande émission avec le public. C'est un projet qui sera débattu prochainement et nous allons donner toutes les précisions. Tous nos auditeurs, vous aurez l'opportunité de nous voir en face. Wow. Devant des caméras et nous allons prendre vos questions sur place et ça sera quelque chose de très bien. Nous aurons des grands artistes qui nous viendront de très loin, des artistes d'ici, en Afrique du Sud, qui viennent de la France, de l'Europe, du Congo. C'est vraiment un grand projet qui va vraiment bénir le peuple des dieux. Et je t'ai dit avant qu'on commençait qu'il est 2h matin. Oui, donc, nous sommes en train de partir quelque quelque part. Si tu n'es pas encore passé ici, sur ces plateaux, fais de ton mieux. Appelle déjà les 061 024 66 48. En tout cas, pour que tu sois reçu, parce que nous sommes en train d'arriver là-bas. Mais avant qu'on termine, Sister Rema, last word. Qu'est-ce que tu peux donner comme advice to your fellow artists? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux dire à tous ceux-là qui nous suivent est que c'est vraiment une grâce que Dieu nous a fait de se tenir là devant vous, de partager ce que Dieu nous donne. En tout cas, je vous demanderai d'être vraiment branchés et de nous suivre. En tout cas, on est là. Et, si vous voulez m'atteindre, je suis sur Facebook comme Rema Loseke, Instagram comme Rema Loseke, Twitter comme Rema Loseke. Anytime, vous pouvez juste m'écrire et je suis available. Je peux répondre à vos messages. Voilà. Pour les invitations. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre Rema, pour votre disponibilité et votre belle prestation. Merci beaucoup. Toutes les bonnes choses qui se sont passées autour de cette émission. Nous sommes vraiment bénis. Nous remercions encore notre régie ou bien notre technique pour cette belle émission qui est en train de se passer, en train de bénir le monde. Beaucoup de gens. Et nous bénissons aussi tous ceux qui nous supportent de loin, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont en train d'être bénis par cet espace, émission. Le temps des adorateurs. Mais nous voulons aussi rappeler que si quelqu'un a besoin d'une promotion, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de passer sur cette émission, tu as besoin de faire passer un message. Please, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro 061 02 46 648. Contactez-nous et nous sommes là pour vous. Nous sommes arrivés à la fin de cet espace, de ce numéro de Temps des adorateurs. Vous qui nous avez suivis, adorateurs, adoratrices, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée et toutes les bonnes choses. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour chanter. Un temps pour louer. Un temps pour adorer. Voici pour vous le temps des adorateurs. Parce que vous avez du talent. Vous faites de la bonne musique. Vous êtes adorateur. Voici pour vous le temps des adorateurs. Une émission pour votre promotion. Une émission pour votre promotion.
avec Jacques Blessing et Karit Vegela.